suddenly goes away somehow. One step closer. I have died every day waiting for you, darling. Don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. Time stands still, beauty in all she is. I will be brave. I will not let anything take away standing in front of me. Every breath, every hour has come to Très chère famille, chers amis, chers proches, c'est un grand honneur pour moi d'ouvrir cette cérémonie laïque et surtout un immense bonheur de le faire pour célébrer l'amour de Michael et de Kenza. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour quelque chose de simple, mais de précieux. Deux personnes qui s'aiment, qui ont choisi de s'unir devant nous. C'est un moment fort, sincère et à leur image. Le choix d'une cérémonie laïque, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas sans spiritualité. C'est un choix de liberté. C'est dire, nous respectons toutes les croyances, mais ici aujourd'hui, nous n'en privilégions aucune. Nous accueillons tout le monde et nous unissons ce qui nous rassemble. Les grandes traditions spirituelles, malgré leurs différences, parlent toutes de la même chose. De justice, de respect, de générosité, de fraternité. Et au cœur de tout cela, il y a l'amour. Elle nous invite aussi à vivre selon un principe universel que chacun ici peut reconnaître, aimer pour l'autre ce que nous aimons pour nous-mêmes. Et puis, il y a cette lumière que chacun porte en soi. Il y a une lumière qui éclaire tout ce qui existe, une lumière qui guide et apaise. Cette lumière, ni liée à un lieu, ni à un temps, brille en chacun de nous. Respect, paix et amour. Que cette lumière vous accompagne, Michael et Kenza, tout au long de votre vie commune, qu'elle grandisse avec vous, dans les jours simples comme dans les grands défis, et qu'elle continue de rayonner autour de vous, comme aujourd'hui. Que cette journée vous ressemble, riche de vos différences, forte de votre union et ancrée dans l'amour. Bienvenue à toutes et à tous. La cérémonie peut commencer et j'invite à présent Clara pour son discours. Bonjour. Un jour, j'ai dit à Michael qu'il n'avait pas intérêt à mourir avant moi. Oui, je sais, je commence sur quelque chose de joyeux. Mais à ce moment-là, il s'est rendu compte que je n'avais jamais vécu sans lui. Que littéralement, je le connais depuis ma naissance, et même avant ma naissance, quand je l'entendais prier pour avoir une petite sœur depuis le cocon chaud où j'étais. Très clairement et en toute sincérité, je ne sais pas où je serais sans Michael. Je pense que beaucoup de personnes ici le savent, mais je vais quand même le rappeler. Michael, c'est une personne qui sera toujours présente, mais si ça va pas. Peu importe la distance, il sera toujours là, et ça, je le sais pertinemment. Quand je pense à Michael, je pense à quand on prenait sa voiture et qu'on roulait la musique à fond, sans savoir où on allait. Je pense à mes problèmes de maths, qu'il m'aidait à résoudre. Je pense à la fois où il m'a dit qu'il jouerait plus avec moi aux jeux de société, parce que je suis trop une mauvaise perdante. Je pense à la soirée où on a regardé Chair de poule en mangeant du magret de canard. Ou encore à un Noël, à Monteroux où il m'a fait danser. C'était un bien plus beau cadeau que le chapeau bizarre qu'il m'avait offert. Bref, ce serait trop long pour tout énumérer. Mais quand je pense à Michael, je pense à quand il m'a porté dans ses bras, quand je faisais une crise d'angoisse et que personne ne pouvait me toucher. Je pense à quand il venait me voir dans le jardin, près du portail, quand nos parents se disputaient et que je songeais à fuguer. Je pense à toutes les fois où il m'a répondu quand je pleurais. Je pense à toutes les fois où il m'a écouté sans jamais me juger. Je pense à toutes les fois où instinctivement,
Il me demandait comment ça allait quand ça n'allait pas du tout. Donc oui, je le répète, Michael est quelqu'un de toujours présent. Et je le remercierai jamais assez pour ça. Et puis un jour, quand j'avais 13 ans, j'ai rencontré Kenza. Alors oui, elle a un fort caractère et elle est susceptible. Mais ce que je retiens le plus de Kenza, c'est sa douceur et sa compréhension. Je sais que je peux parler de tous les sujets avec elle. Elle essaiera toujours de me comprendre pour pouvoir discuter jusqu'à ce que j'aille mieux. Attention, me comprendre, ça ne veut pas dire forcément toujours être d'accord avec moi. Et c'est ça que j'aime avec Michael et Kenza. Même s'ils ne sont pas d'accord avec ce que je dis, on pourra toujours en discuter sans jugement. Quand je suis avec les deux réunis, c'est une vraie dose d'amour que je me prends. Et aujourd'hui, ces deux fabuleuses personnes que j'aime énormément se marient. Aujourd'hui, vous vous promettez fidélité et de vous aimer jusqu'à ce que la mort vous sépare. Chacun a sa propre vision du mariage et je pense que peu importe la vision des choses. Votre amour était là avant le mariage et il va juste continuer à être présent après. Vous allez faire votre chemin de vie ensemble, étape par étape. Vous allez continuer à vous soutenir l'un et l'autre et vous montrerez à vos futurs et nombreux enfants ce qu'est l'amour avec un grand A. Oui, il faut plusieurs enfants pour que tout le monde puisse être parrain ou marraine. Alors voilà. Merci Kenza d'être entrée dans la vie de mon frère pour tout ce que tu lui apportes. Tu l'aides et le soutiens au quotidien. Et je sais que l'inverse est vrai aussi. L'amour, ce n'est pas toujours simple et il y a parfois, souvent, des obstacles. Mais l'amour, c'est aussi ça. Réussir à affronter les difficultés ensemble, main dans la main, et réussir à ressouder les liens quand ils deviennent fragiles. Sache que j'aurais été aussi bien triste de mon côté de ne pas connaître tes câlins, tes paroles réconfortantes et ton côté maman qui me donne envie de m'endormir sur toi. Michael, merci encore d'être toujours là. Je t'aime bien plus que je ne pourrais le dire avec des mots. Je t'aime d'un énorme amour de petite sœur. Alors bon, du coup, je vais faire mon discours. Non, c'était l'ouverture. Alors, je vous parle aujourd'hui avec beaucoup d'émotion. Il y a déjà plusieurs mois que j'écris des discours pour cette occasion. Le discours humoristique, le discours mea culpa, le discours introspectif, le discours ChatGPT, le discours souvenir et le discours qui mélange tous ces discours. Autant dire que j'avais beaucoup de choses à exprimer, mais que je n'avais jamais été satisfait d'aucun de mes discours. Ça, j'ai pas écrit, mais j'ai eu l'impression de faire une thérapie. Alors une fois de plus, j'écris un nouveau discours. Et j'oublie toutes les belles phrases recherchées depuis des mois, les jeux de mots, les nombreuses références. J'oublie les belles phrases de ChatGPT, les jolies formulations aseptisées. Et je repars de zéro, les pensées arrivent, les souvenirs se propagent, les émotions s'entremêlent, en pensant à toi et moi, à toi, moi, maman, papa et Clara. Une pensée aux blagues de notre papounet et son humour assumé qui fait de lui un papa particulier. Et pour autant tant aimé, sous ses tonnelles, ta mer d'azur, ton ciel pur, et toujours je crierai dans ma ritournelle, viva viva, Missa la Vela. Une pensée pour les chansons douces que nous chantait notre maman, que nous écoutions en nous endormant. Il y a longtemps que l'on t'aime, et jamais on ne t'oubliera. Ivre de vie, d'amour et de vent, tu as su nous montrer comme le monde est beau. Une pensée pour cette pièce, Michael, que tu avais lancée dans la fontaine de la place de notre village. Pièce qui a éclos, comme tu l'avais prédit, en une magnifique rose épineuse, si fragile et précieuse. Une rose unique au monde, qui n'existe nulle part ailleurs, sauf dans notre planète. Et c'est le temps que j'ai perdu pour ma rose, qui fait ma rose si importante. Notre petite princesse Louve, qui a souvent besoin d'un parapluie ou deux pour s'abriter des tempêtes de couleurs qui font surface. Du jaune au rouge, du rouge au bleu, du bleu au gris, du gris au vert, pour trouver un peu de sérénité. Une pensée pour nos souvenirs, Michael, une pensée pour mes petits soldats, que tu devais laisser à leur poste pendant de nombreux jours, même s'ils étaient dans ton lit ou sous ton oreiller. Une pensée pour nos parties de console endiablées, quand tu pensais que ta manette était branchée. Une pensée pour nos courses de vélo acharnées dans le village de notre enfance,
commenter bien mieux que sur France 2 un dimanche après-midi pendant que papa ronflait. Une pensée pour les défis que tu as acceptés, nu comme un verre sur le balcon de la maison. Une pensée pour ta bouille de bébé cadom, tes magnifiques yeux bleus, tes joues à croquer. Une pensée pour la droite que tu as osé me mettre et que je méritais car j'avais encore dû aller trop loin avec toi. Toutes ces pensées qui resteront à jamais gravées dans nos cœurs. À jamais gravées dans nos cœurs. Il est maintenant temps pour moi de me mettre de côté, tout en restant à tes côtés. À tes côtés, aujourd'hui, il y a Kenza. Avec le temps, j'ai reconnu chez elle certains points communs. Un caractère bien trempé, des failles qu'on apprend à apprivoiser, le plaisir d'un bon verre de vin, et surtout un amour sincère pour mon petit frère. Elle l'appelle souvent beauté, un mot qui me fait sourire, parfois lever les yeux au ciel. Un mot tendre, simple, un peu décalé mais vrai. Et c'est peut-être ça au fond l'essentiel, ce langage à eux, ce lien qu'ils construisent jour après jour. Et je suis tranquille parce que je sais qu'à sa façon, elle veille sur toi, Michael, comme on veille sur ce qui compte vraiment. Michael, je ne peux que m'incliner pour la personne que tu as été, que tu es et que tu seras, à jamais. Le frère qui m'a toujours pardonné, qui m'a toujours accepté comme j'étais, qui ne m'a jamais jugé, qui a toujours été là dans l'ombre, sans jamais se plaindre. Je n'ai jamais été un grand frère exemplaire, j'ai souvent pris beaucoup de place, peut-être parce que j'avais besoin de me sentir important, peut-être parce que j'essayais de prouver quelque chose. Mais une chose est sûre, toi, tu as été le meilleur petit frère qu'on puisse rêver d'avoir. Tu m'as couvert dans mes bêtises, tu m'as consolé sans qu'on te le demande, tu m'as aidé, encouragé, protégé, aimé. Et même aujourd'hui, tu continues d'être celui sur qui tout le monde ici peut compter. Fiable, présent, discret, généreux, tout ce qu'on espère d'un mari et bientôt, peut-être, tout ce qu'on espère d'un père. Alors Michael, je te remercie. Merci de m'avoir fait croire que j'étais le meilleur, quand c'est toi en silence qui faisais de moi quelqu'un de meilleur. À toi et à Kenza, je vous souhaite une vie pleine de bonheur, de rire, d'amour et de pâtisserie évidemment. Je vous aime. Je vais être beaucoup moins courageuse, faudra m'excuser. Alors, déjà, il faut peut-être se présenter. Je suis la petite sœur de la mariée, la témoin de la mariée, et aussi un peu son premier enfant. Les gens qui nous connaissent savent qu'on s'appelle tous les jours, parfois plusieurs fois par jour. Je commence pas. Pour se raconter des détails de la vie, des ressentis, des peurs, des joies, mais souvent pas grand-chose d'intéressant. C'est simple, j'ai aucun souvenir d'enfance sans elle. On jouait au Barbie, au magasin de lunettes, au restaurateur, au secrétaire, mais surtout on faisait des pestacles et c'était level bien de ses primes. Et avec les années, rien n'a changé, on ne s'est jamais éloigné à l'adolescence, on n'a pas eu de moments de rivalité. On est toujours restés tels quels, comme des jumelles. Un jour, je lui ai dit, tu sais, quand je suis avec toi, c'est comme si j'étais avec moi. Ça n'a pas beaucoup de sens, certes, mais pour nous, ça en a, et surtout, je crois que c'est une belle façon de décrire notre relation. Puis, il y a 10 ans, Michael est arrivé. Ce lien qu'on avait depuis toujours, je ne voulais pas le partager. Et puis, petit à petit, j'ai compris qu'il ne me volait pas la place, en fait. Ils m'ont donné une nouvelle. J'ai eu un nouveau frère. J'en ai déjà 2, c'était assez, franchement, mais si c'est Michel, j'accepte. Oui, j'appelle Michael Michel depuis quasiment 10 ans. La blague est partie beaucoup trop loin. Toute la famille l'appelle comme ça. Désolée, Léa, c'est terrible. J'ai renommé votre fils. Et en 10 ans, non seulement j'ai jamais perdu le lien que j'avais avec ma sœur, mais j'ai aussi construit un nouveau lien avec lui, avec eux. On a ajouté une personne à notre binôme infernal. Ça fait 10 ans qu'ils sont ensemble, 10 ans à grandir côte à côte, à construire, à affronter les défis de la vie, les déménagements, les changements de travail, les changements de vie et les compromis sur les choix de la crédence de la cuisine. Franchement, Michel, c'est top comme ça. Et aujourd'hui, nous y voilà. Alors, comme l'a dit un grand homme, le mariage, c'est avant tout donner et recevoir. Mais d'après moi, c'est aussi un choix. C'est choisir de se choisir constamment, tous les jours, même quand c'est pas facile, même quand elle pleure trop, même quand il perd ses cheveux. C'est aussi choisir d'être convaincu que vous êtes le bon partenaire de vie pour l'autre,
et que vous formez à deux une équipe imbattable. Et personnellement, j'en suis convaincue. Bon, j'ai assez parlé, donc je vais vous laisser lire vos vœux. Tu commences. Nickel. Aujourd'hui est un jour tellement particulier, donc je t'appelle par ton prénom. Les surnoms, c'est un peu notre marque de fabrique, même si ça en fait rire beaucoup. Aujourd'hui, c'est le jour où je prends ton nom et où on se dit oui pour la vie. Mais nous n'avons pas attendu ce jour pour créer une famille, un cocon d'amour. Tout a commencé en 2014, quand pour mes 19 ans, j'ai eu un voyage à Rome. J'ai jeté une pièce dans la fontaine de Trévi et en souhaitant rencontrer l'amour de ma vie. C'était en mai. En novembre, tu es arrivé dans ma vie. Depuis, on ne s'est jamais quitté. C'est le problème. Tout le monde est là pour ça, d'accord. Ok, ça va. On a plus de temps. On a emménagé ensemble rapidement. On a communiqué. On a appris à se parler, à s'ouvrir l'un à l'autre. On a acheté notre premier appartement. On s'est cherché professionnellement. On a encore communiqué. On s'est soutenu. On a eu des moments de pur bonheur et des moments de plus difficiles. L'un d'entre nous a perdu ses cheveux. On a acheté notre si belle maison dans laquelle on a mis tellement d'amour, de sueur, de force, de larmes. Et on l'a fait ensemble, comme toujours. Puis grâce à la bague de nos très chers Claude et Catherine, tu m'as demandé de t'épouser après 7 ans d'amour. Il était temps. C'était long. Et nous voilà aujourd'hui entourés de toutes les personnes qu'on aime le plus pour célébrer notre amour. Cette année, on fête aussi nos 10 ans ensemble. On a grandi l'un à côté de l'autre. Et maintenant, on va vieillir l'un à côté de l'autre. C'est une bonne chose. C'est vrai que dit comme ça paraît triste. Mais... Je crois que chaque personne que tu aimes comprend que être aimé par toi, c'est doux, simple, discret, plein de tendresse et de service rendu sans même demander. Tu es une oreille attentive qui écoute, juge parfois, mais relativise toujours. Tu es mon premier soutien pour tout ce que j'entreprends, même si ton palais approximatif ne me facilite pas la tâche. Je veux aussi te remercier pour tout ce que tu fais, tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu fais et tout ce que tu feras pour rendre ma vie plus douce, plus brillante, plus joyeuse, avec tes blagues aussi approximatives que ton palais. Merci Thierry. J'aime la personne que je suis avec toi. Tu me rends meilleure et j'espère faire pareil pour toi, même si je te déséduque un petit peu. Il n'y a personne d'autre que toi avec qui je veux vivre tous ces moments que nous avons déjà vécus et tout ce qu'il nous reste à vivre. Tu es ma maison, mon tout. Merci d'être qui tu es et d'avoir choisi de faire de moi ta femme. Je t'aime d'un amour fou. Ta poulette, ta beauté, ton amour. Ça fait plus de 10 ans qu'on est ensemble. Et c'est passé à une vitesse affolante. En 10 ans, on en a parcouru du chemin. Qui aurait cru, il y a 10 ans, que deux jeunes, perdus dans leur choix d'avenir, qui venaient de se rencontrer sur Tinder, allaient acheter un appartement, déménager à l'autre bout de la France, retourner chez leurs parents, rénover une maison, retourner chez leurs parents, se marier, non, on va s'arrêter après. Moi, j'aurais pu le parier. Et je nous souhaite encore de vivre 50, 60 ou 70 ans ensemble. Après tout, Georges va avoir 99 ans, pourquoi pas nous? Tout aurait pu s'arrêter au bout de 3 mois, quand je t'ai fait verser tes premières larmes, parce que je t'ai dit « Salut, en fait, je ne sais pas si je t'aime. » Oui, je suis plein de tact. Mais non, tu m'as laissé une chance de m'expliquer. Ou alors, tu étais déjà tombé sous mon charme. Dans tous les cas, si on en est là aujourd'hui,
c'est en grande partie grâce à toi. C'est vrai, parfois tu paniques. Parfois tu pars au quart de tour. Mais bon, moi aussi. Je voulais te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu m'as aidé à dire les choses. Et maintenant, on s'est communiqué, c'est notre force. Tu m'as appris à m'ouvrir à toi, mais aussi aux autres. Tu m'as donné une deuxième famille qui m'a accueilli comme si j'en avais toujours fait partie. Je voulais aussi te remercier pour tout ce que tu as fait pour toi. Parce que tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais en 10 ans, tu en as fait du chemin. Je ne pourrais pas tout citer. 10 ans, c'est long. Mais quand même, tu as survécu à Seillan, et on sait que c'était pas ouf. Tu as eu ton permis, dommage pour les autres automobilistes. Tu es moins impulsive, merci pour ma voiture. Tu as tenu 4 ans à bosser sans reconnaissance pour un patron franchement pas ouf. Tu as ouvert ton entreprise, et pour tout ça, tu peux être fier de toi. Moi en tout cas, je le suis. Tu es mon ange, mais aussi mon démon. Une tentatrice à laquelle je ne peux pas résister. Comment résister à tes pâtisseries? On a été pas mal occupés ces dernières années. La maison, les travaux, nos entreprises, nos boulots, le mariage. On avait peu de temps pour nous et pas beaucoup d'argent non plus pour autre chose. Et pourtant, tu ne t'es jamais arrêté. Je voulais te remercier pour tout ce chemin qu'on a parcouru ensemble. Parce que je sais que tu rêves de voyage, de sortie. J'espère qu'à l'avenir, on pourra en profiter un peu plus. J'espère pouvoir être toujours là pour toi, même si ce n'est jamais assez. J'espère qu'on découvrira plein de choses ensemble et qu'on fondera une famille avec des bébés tout mignons, même s'ils risquent d'être un peu relous. Le mariage, pour moi, ce n'est pas une fin. Ce n'est pas la conclusion de ce qu'on a construit, c'est la suite logique. Le début de quelque chose d'encore plus beau. On signe la fin des travaux, la fin des galères. Pourquoi pas le début d'une relation plus épanouie, moins épuisante. Même si entre nous, on sait très bien qu'on va encore se lancer dans plein de projets, aujourd'hui, on n'a plus rien à prouver. Notre amour est vrai, sincère. Aujourd'hui, ce n'est pas une représentation. C'est juste l'occasion de partager un bon moment tous ensemble, de profiter les uns des autres, parce que certains ne sont malheureusement pas là aujourd'hui. On se doit de profiter pour nous, mais aussi pour eux. Bravo! This will be Michel! I've waited for. This will be the first time anyone has loved me. Oh, I'm so glad you found me in time. I'm so glad you rectified my mind. This will be an everlasting love for me. Loving you is so kind of wonderful, 'cause you show me just how much you care. You've given me the thrill of a lifetime and made me believe you got more. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease.